Dans l'univers en constante évolution des crypto-monnaies et des investissements financiers, je suis ravi de te présenter MPI Spécial Crypto. Il s'agit d'un tableur Google Sheets qui sera une ressource essentielle pour te permettre de suivre, gérer et optimiser l'ensemble des investissements dans le monde numérique. En effet, face à la complexité et aux opportunités offertes par les marchés en crypto, il est selon moi indispensable d'avoir à disposition des outils puissants et flexibles qui te permettront de prendre des décisions éclairées. Comme tu pourras le voir dans la présentation, ce tableur ne se limite pas à une simple feuille de calcul. Il a été conçu pour être ton guichet unique afin de surveiller et analyser chacune des facettes de tes investissements en crypto. Que tu sois débutant ou investisseur chevronné, cet outil intuitif te accompagnera à chaque étape de ton parcours financier. Alors avant de commencer, petit disclaimer, car ce tableur a été conçu pour les investisseurs et non pour les traders. Je m'explique, tu pourras voir au fur et à mesure de la présentation de cette vidéo que chacune de tes transactions devront être reportées sur ce tableur. Et clairement, si tu effectues une dizaine, voire une centaine de transactions par jour, ça sera très compliqué, voire impossible de reporter toutes ces transactions, d'autant plus que ça risque d'impacter la capacité et la fluidité de ce tableur. Dernière petite chose avant de commencer, je tenais juste à te préciser que je ne suis pas un professionnel du monde de la crypto. Certes, ce domaine me passionne, mais pour autant, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'ai juste essayé de lier mes compétences, mes connaissances du monde de la crypto avec celles que j'ai du monde des tableurs pour essayer de créer un outil fluide et efficace qui te permettra de suivre l'ensemble de tes investissements crypto. Sache également que le support utilisé aujourd'hui est un tuto, d'accord? Donc en aucun cas ça représente mon portefeuille, encore moins un conseil en investissement. Tu pourras voir que j'ai réparti plusieurs cryptos de manière totalement aléatoire, hein. En aucun cas je précise ça représente une stratégie d'investissement, c'est juste pour que tu comprennes un petit peu les possibilités de ce tableur. Alors, MPI Crypto est constitué de plusieurs onglets que je vais te présenter au fur et à mesure de la vidéo. Sur chacun de ces onglets, tu pourras constater que sur la gauche, il y a en quelque sorte une table des matières. Donc si tu cliques sur chacun des onglets, tu pourras automatiquement te rendre sur l'onglet qui correspond à celui que tu as cliqué. Tu pourras aussi voir sur certains des onglets ces deux icônes, donc mise à jour des prix et mise à jour des calculs. Concrètement, MPI Crypto fonctionne avec une mise à jour automatique des prix en temps réel, d'accord. Ces prix sont récupérés grâce à une API qui va rechercher les prix sur CoinGecko. Il se peut par moment que cette mise à jour ne se fasse pas correctement ou complètement. Concrètement, tu auras sur certains moments, tu auras des prix qui seront affichés en erreur ou tu auras une incohérence sur la répartition par exemple de tes cryptos. Pour ça, pas de panique, tu auras si tel est le cas, tu auras un petit message d'erreur ici qui te donnera, enfin message d'erreur plus message d'alerte qui te préviendra ici que tu dois mettre les prix à jour. Donc si tu as ce message là qui apparaît en dessous de cette petite icône, tu as juste à cliquer sur mise à jour des prix et le rafraîchissement se fera automatiquement. D'autre part, tu auras concernant la mise à jour des calculs, ici afficher une date, d'accord. Donc aujourd'hui on est le 28 et la date affichée est bien le 28. Cependant, si pendant plusieurs jours tu n'as pas utilisé MPI Crypto, forcément la dernière mise à jour sera celle de ta dernière utilisation. Donc aujourd'hui on te préviendra qu'il faudra bien mettre à jour les prix, les calculs pardon, pour que la base de données se rafraîchisse correctement. Commençons par l'onglet qui est affiché actuellement à l'écran, hein, donc le tableau de bord. Ici, tu pourras y voir les informations majeures de l'ensemble de tes investissements. D'accord. Donc, dans un premier temps, la performance globale. Donc là, on parle de la valeur de l'ensemble de tes portefeuilles comparé à la valeur de ton investissement. Donc, savoir à tout moment et dans le temps où tu en es dans tes investissements. Ici, ça sera la performance, donc si tu es en positif ou en négatif, d'accord. Sur la partie droite, tu auras la répartition de l'ensemble de tes cryptos en pourcentage de ton portefeuille. Donc par exemple, ici, Arbitrum représente 7,5% de ton portefeuille. Au milieu, tu as la répartition des cryptos et du cash que tu as à disposition sur ton portefeuille. Donc tu vois ici, par exemple, une majeure partie
de tes investissements sont en crypto. Il reste qu'une part infime en stablecoin notamment. Plus bas, tu as la répartition de la valeur de chacun de tes portefeuilles. Ça te permet d'avoir une idée globale et immédiate de quelle valeur représente chacun de tes portefeuilles. Ok. Un petit peu plus bas, tu as une info sur chacune des cryptos. Donc ici, donc tu as l'ensemble des cryptos à disposition. Donc si tu cliques sur l'une d'entre elles, tu auras des informations principales concernant chacune de ces cryptos. Donc son prix, ça part dans le portefeuille, donc actuellement, et quel est ton objectif. Ici tu as la quantité détenue, ton PRU, la valeur que ça représente, et ici ta performance, d'accord. Et donc dans toute cette partie là, tu as tes objectifs, les stops et les take profit. Et enfin, un petit peu plus bas, tu pourras avoir des informations sur tes performances en daily, en hebdo, en mensuel ou en annuel, d'accord. Et donc ces performances seront affichées en pourcentage ainsi qu'en dollars. Voilà toutes les informations que tu peux avoir sur ton tableau de bord. Passons maintenant au bilan crypto. Alors, bilan crypto, l'onglet bilan crypto va te permettre en un seul coup d'œil d'avoir des informations sur le bilan de ton investissement, sur la répartition, sur le réajustement nécessaire, ainsi que sur la gestion du risque pour chacune de tes cryptos. Donc, code couleur assez facile à comprendre. Quand c'est vert, c'est que c'est en positif. Quand c'est rouge, c'est que c'est en négatif. Ok. Donc là, quand je parle de positif et négatif, c'est le bilan. Ok. Sur chacune des cryptos, tu pourras donc avoir le prix, la quantité que tu détiens, le montant que tu as engagé, le PRU que cela représente, la valeur actuellement en portefeuille. Ici, le bilan, d'accord. Donc en dollars, est-ce que tu es en positif ou en négatif? Donc là, tu es en positif de 250 $. Ça représente une performance de plus 1000%. Ok. Donc, dans cette partie, tu as la répartition actuellement dans ton portefeuille de la crypto. Donc ici, tu as l'Aptos qui représente environ 1,5% de ton portefeuille. Et ici, avec l'objectif que tu as fixé au préalable. Donc ton objectif étant de 1% du portefeuille doit être représenté par Aptos. Donc dans les colonnes qui suivent, tu as le réajustement qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Ok. Et enfin, dans la dernière partie, gestion du risque, tu peux voir en un seul coup d'œil si les stops ont été atteints, si les TP ont été atteints, et si tu es proche d'atteindre chacun de ces objectifs. Donc, pour l'exemple Aptos, tu vois que l'objectif, le stop que tu avais fixé était à 6,20. Aujourd'hui, au moment de la vidéo, le prix du Aptos est à 5,61. Donc au premier coup d'œil, tu peux voir que le stop a été atteint. C'est pareil pour les TP, donc ici tu l'auras en bleu. Et quand la couleur est jaune, ça veut dire que tu as moins de 5% de l'objectif. D'accord? Et enfin, dernière petite chose concernant l'onglet bilan crypto. Ici, tu auras la possibilité d'affiner tes recherches. Donc tu pourras classer par catégorie. Je reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo ce à quoi correspondent chacune des catégories. Tu pourras également sélectionner les cryptos que tu as ou non en portefeuille, celles qui sont en positif ou en négatif. Donc par exemple, on va dire qu'on va afficher que celles qui sont en positif. Tu mets performance en gain et ici tu n'auras affiché que les performances qui seront en positif. Ok. Même chose pour les ajustements. Si tu as un ajustement ici qui est en négatif ou en positif. Et enfin ici tu pourras afficher les différentes informations que tu souhaites, si tu es proche des tops, si des take profit ou pas, si ton stop a été atteint, si le TP1 a été atteint, etc., etc. Ensuite, passons à l'onglet bilan des portefeuilles. Alors tu peux retrouver ici, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, les deux icônes de mise à jour des prix et mise à jour des calculs. Concrètement, sur cet onglet, tu pourras avoir portefeuille par portefeuille l'évolution de leur valeur dans le temps. Ok. Tu pourras ici sélectionner les dates d'affichage et en affinant un peu plus le graphique, ici tu pourras sélectionner les différents portefeuilles que tu vas voir affichés ou non. D'accord.
Un petit peu plus bas, tu auras la répartition portefeuille par portefeuille. Donc on va prendre l'exemple ici par exemple du MetaMask. Tu peux exactement voir quelle crypto tu as sur ce portefeuille, sur quelle blockchain il se trouve, sur quel protocole, donc là on parle de la DeFi, donc sur quel protocole se trouve chacune de ces cryptos, avec la quantité, la valeur que ça représente. Même chose pour les stablecoins, et ici, même chose pour le fiat. Donc, pour le coup, cet exemple, sur le MetaMask, il n'y a aucun fiat actuellement sur ce portefeuille. Voilà, rien de plus à dire sur cet onglet détaillé portefeuille. Tu l'auras compris, c'est vraiment pour avoir portefeuille par portefeuille le détail et la répartition des cryptos, des stables et du fiat, et plus globalement l'évolution dans le temps de la valeur de chacun de ces portefeuilles. D'accord. Passons donc au volet suivant qui concerne les transactions. Je ne vais pas m'attarder plus que ça à l'onglet transactions, dans la mesure où j'ai fait une vidéo qui est entièrement consacrée à l'explication et aux conseils que je peux te donner sur l'ensemble des différents types de transactions que tu pourras réaliser. Concrètement, c'est cet onglet qui te permettra d'enregistrer toutes tes transactions que tu fais dans le domaine de la crypto, et par le biais de chacune de ces transactions, tu auras ton tableau qui s'alimentera au fur et à mesure et au fil du temps. Pour les deux prochains onglets, gestion crypto et gestion DeFi, je ne vais pas m'attarder non plus dans la mesure où des vidéos dédiées sont réalisées. Tu sais, tout à l'heure, il y avait dans la partie bilan crypto, tu avais des informations sur la répartition, tes objectifs de répartition et la gestion du risque que tu souhaitais. Donc c'est dans gestion crypto que tu rempliras ces informations. D'accord. Je t'invite à aller voir la vidéo qui concerne vraiment cette partie-là pour avoir plus de détails. Et dans la partie gestion DeFi, c'est ici que tu rentreras toutes les informations concernant tes placements dans la DeFi. Pareil, je t'invite à aller voir la vidéo qui est dédiée à cette partie. Le but, c'est vraiment le but de cette vidéo n'est pas de rentrer dans les détails, mais de te présenter toutes les possibilités. La gestion de la DeFi te permettra d'abord de voir dans le tableau de bord la part de la DeFi qui représente ton portefeuille, d'accord, mais pas que. Ça te permettra aussi d'avoir des infos sur chacune des cryptos, et donc du coup là on va passer à l'onglet suivant, info crypto. Alors dans cet onglet tu auras un maximum de renseignements crypto par crypto. Donc tu choisis ici la crypto pour laquelle tu souhaites avoir des détails, et ça se mettra à jour automatiquement. Tu auras ici les informations globales et ici les informations concernant ton investissement, donc la quantité, la valeur que cela représente, la part dans ton portefeuille global, la part dans la catégorie d'investissement, ainsi qu'ici la performance. Tu pourras y voir également dans ce tableau l'évolution dans le temps de la quantité de cette crypto que tu détiens, d'accord. Donc en noir la quantité totale, en bleu celle qui est placée sur la DeFi. Donc pour revenir à la gestion DeFi, c'est également là que tu auras des informations sur ce qui est bloqué actuellement sur la DeFi, et en rose qui est actuellement disponible. Ici tu as une vue globale des objectifs, donc tu as ton stop, tes différents TP. Tu peux y voir la position du prix par rapport à ces différents objectifs, ainsi que ton PRU. Donc là concrètement, ça te permet d'avoir une vision globale sur où tu en es par rapport au prix, ton PRU et tes différents objectifs. Un petit peu plus bas, donc tu as la répartition générale de cette crypto au sein de tes différents portefeuilles. Donc quand tu as la partie protocole, donc ça concerne ce qui est placé sur la DeFi. Ici, sous forme de camembert et de pourcentage, quel pourcentage tu as sur les différents protocoles, d'accord, sur les différents portefeuilles, pardon. Ici, c'est les différents placements que tu as sur la DeFi, et ici, les différents portefeuilles sur lesquels il te reste de la crypto disponible. Un petit peu plus bas, tu as l'ensemble des transactions qui concernent la crypto que tu as choisie. Donc tu vois les achats, les investissements, les transferts, les placements sur la DeFi, etc., etc. Ensuite, dans le même état d'esprit, tu as l'onglet Info Cash.
Donc sur cet onglet, tu pourras avoir des renseignements généraux, d'accord. Donc ici tu as l'évolution de tes divers investissements. Donc à chaque fois que tu as investi de l'argent cash, tu vois que la courbe évolue. Ici tu as la répartition de ton cash sur l'ensemble de ton portefeuille. Donc pour l'exemple, tu vois que l'USDC représente 70% de ton cash et 30% est représenté par l'USDT. Ici, tu as la partie qui est bloquée sur la défi et ici la partie qui est disponible immédiatement. Un petit peu plus bas, tu as la liste des transactions qui concernent l'ensemble des stablecoins. Et sur la partie de droite de cet onglet, tu as stablecoin par stablecoin des informations un petit peu plus détaillées. Donc dans le même état d'esprit tout à l'heure que pour les infos crypto, tu as ici ce qui est placé sur la défi avec l'évolution dans le temps de la quantité globale que tu avais et de ce qui est bloqué sur la défi. Ici, tu as la répartition pour l'USDC. Dans l'exemple, tu as la répartition sur chacun de tes portefeuilles de ce qui est disponible et de ce qui est placé sur la défi. D'accord ? Et un petit peu plus bas, la répartition sur chacun de tes portefeuilles. Et enfin, tout en bas, ici, tu as la répartition. Donc là, c'est plus sur le stablecoin, mais c'est sur les fiat. Donc l'euro, bon, actuellement, pour l'exemple, il n'y a aucun euro sur les portefeuilles. Tout a déjà été converti en crypto ou en stable. Mais si tu avais encore de l'euro disponible, ben, tu sais exactement à quel endroit se trouve ton fiat. Ensuite, passons aux onglets historique des transactions et historique des NFT. Là encore, je ne vais pas m'attarder dessus dans la mesure où des vidéos dédiées seront réalisées sur ces deux onglets. Historique des transactions concernera l'enregistrement de toutes les transactions. Tu pourras ici retrouver tout ce que tu as pu enregistrer en passant par cet onglet ici, transactions, d'accord. Encore une fois, je vais faire une vidéo qui récapitulera exactement comment lire et interpréter ce tableau et éventuellement y apporter des modifications. Pour ce qui est de l'onglet historique des NFT, pareil, je ne m'y attarde pas. J'ai une vidéo spécifique et réalisée sur cet onglet. Concrètement, ça te permettra, si tu le souhaites, c'est pas obligatoire, c'est vraiment facultatif pour ce tableau. Mais si tu souhaites avoir une vue de tes investissements sur les NFT, tu pourras ici rentrer tes achats et tes ventes, ainsi que rechercher des NFT et avoir des infos. Alors, très rapidement, l'exemple, tu vois, ici tu pourras, bon, pour l'exemple, il n'y a qu'un seul NFT de rentrée actuellement, c'était pour l'exemple, mais ici tu pourras rechercher le NFT en question, tu auras son image, tu sauras exactement où il se trouve et tu pourras avoir pour quel montant tu l'as acheté, d'accord, avec quelques petites infos ici. Et enfin là, tu pourras y voir l'ensemble des NFT que tu as actuellement en ta possession. Passons ensuite à l'onglet Data. Donc en quelque sorte, c'est la base de données de MPay Crypto. J'ai également fait une vidéo qui est entièrement dédiée à comment tu dois remplir, quelles étapes tu dois respecter pour remplir cet onglet. Tu pourras y ajouter notamment les cryptos que tu souhaites utiliser, les différents types de catégories, le cash à utiliser, donc les stables et le fiat, ainsi que les différentes blockchains et tes différents portefeuilles. Pour ce qui est de l'onglet importation des données, alors lui aussi fait l'objet d'une vidéo dédiée qui t'explique pas à pas quelles importations de données tu peux effectuer. Concrètement, je pense que si aujourd'hui tu es intéressé par MPay Crypto, c'est que tu as au moins déjà un tableau qui ressemble à cette partie-là, on va dire. Un tableau dans lequel tu as la quantité, le montant et au moins ton PRU pour chacune des cryptos et chacune de tes investissements. Donc c'est ici, ici dans l'importation des données qu'il faudra venir importer toutes les données pour qu'elles puissent être recensées et répertoriées dans MPay Crypto. Alors je vais passer la présentation de la boîte à outils dans la mesure où au moment où je réalise cette vidéo, cet onglet n'est pas totalement finalisé. Bon,
comme son nom l'indique, hein, tu pourras y avoir quelques outils qui te faciliteront par exemple la prise de position, des calculs sur les rentabilités d'investissement et peut-être d'autres choses, mais pour l'instant c'est pas encore totalement au point, donc voilà, je préfère ne rien présenter plutôt que revenir dessus et d'avoir une vidéo faussée. Et enfin le dernier onglet, l'onglet mode d'emploi. Alors lui aussi il n'est pas totalement finalisé au moment de cette vidéo. Bon, tu l'auras compris, hein, il s'agit ici d'avoir divers documents pour utiliser et alimenter MP Crypto. Donc tu auras la version papier de ce mode d'emploi. Donc là pour le coup ça te permettra pas à pas et étape par étape d'appréhender correctement MP Crypto. Tu auras également le lien de toutes les vidéos explicatives qui seront présentes sur YouTube. Je parlais tout à l'heure qu'il y avait des vidéos par exemple sur les transactions. Et bien là tu auras tous les liens pour comprendre et appréhender au mieux chacun de ces onglets. Et enfin tu auras tous les liens pour me contacter sur les différents réseaux sociaux. Alors pour l'instant je pense à Discord, Twitter et par mail. Ça te permettra, si jamais tu rencontres un bug ou une incompréhension sur comment remplir le tableur, et tu pourras me contacter par le biais de ces différents liens. Voilà, j'ai fait le tour, je pense, sur la présentation de MPI Crypto. Place à la conclusion. Comme vous avez pu voir, un gros morceau quand même, hein, il y a énormément de données que vous pourrez utiliser pour suivre au mieux vos investissements. Pour rappel, pour résumer, le tableau de bord avec les différentes informations globales, les transactions pour insérer l'ensemble des transactions que vous pouvez faire dans le monde de la crypto, et enfin les différents onglets de bilan et d'informations pour avoir une vue détaillée sur chacun de vos investissements. J'espère que dans cette vidéo je vous aurai donné envie de vous procurer MPI Crypto. Pour rappel, et je me répète, je suis pas un professionnel du monde de la crypto, encore moins professionnel de YouTube. Voilà, je pense que ça s'est remarqué. Je suis pas forcément à l'aise pour présenter les choses. Et d'ailleurs, grand respect aux youtubeurs, parce que c'est en réalisant cette vidéo que je me suis rendu compte que c'était pas une tâche facile. Toujours est-il que si vous êtes intéressé pour vous procurer une version de MPI Crypto, vous trouverez dans la description de cette vidéo un formulaire d'inscription. Alors c'est pas gratuit, j'ai mis énormément de temps à réaliser ce tableur. De base ce tableur il a été réalisé à titre purement personnel pour pouvoir partager et essayer de rendre les choses les plus faciles possible pour que ce tableur puisse être utilisé par le maximum de personnes. J'ai vraiment essayé de simplifier au maximum son utilisation, donc j'y ai passé énormément de temps. Bon voilà, donc j'ai terminé pour cette vidéo de présentation de MP Crypto. J'espère qu'elle vous aura plu, et puis je vous dis à ciao ciao.